Il y a un an, nous avons déjà imaginé, je vais dire, toute cette période parce qu'on voulait marquer le coup du 4 septembre 44 qui est vraiment la libération, le passage des Américains sur notre territoire pour nous libérer du joug allemand. Et ce 4 septembre, donc, qui était mercredi, est poursuivi par cette grande exposition. On a eu la chance d'avoir donc les panneaux du Wehr Heritage Museum de Bruxelles qui parle de résistance dans tous les pays. Nous avons donc des membres ici, des employés du centre culturel qui sont chargés d'envoyer un dossier que j'aide avec un petit peu tout ce qui va se passer dans l'exposition. Ils proposent cette exposition aux directions d'école. L'échevin de l'enseignement, en général, a une réunion préscolaire, puisque nous sommes rentrés un petit peu plus tôt cette année-ci, présente le projet également, et puis les écoles s'inscrivent. Donc il y a 2 écoles le matin, une l'après-midi, jusque vendredi y compris. Alors, je m'appelle Catherine Zico, je suis professeure à l'école du Trieux des Agneaux à Courcelles et je suis venue avec ma classe de 6e B. Alors, nous avons commencé par un petit montage vidéo qui montrait un peu le parcours des gens au quotidien sur la Deuxième Guerre mondiale. Ce reportage a duré plus ou moins une bonne vingtaine de minutes avec vraiment des images réelles et des dialogues très enrichissants. Personne n'y croyait. Peu de citoyens avaient préparé leurs bagages. Voitures, chariots, charrettes, tombereaux, tracteurs, motos, vélos, rouettes, cheval, bœuf, mouton, chèvre. Tout ce qui peut porter, marcher, est utilisé pour partir à la hâte. Chacun empile ses biens les plus précieux pour fuir cet ennemi surgi des entrailles de l'Allemagne. Et c'est l'embouteillage monstre. Une cacophonie invraisemblable aux abords des agglomérations et les chemins de campagne pris d'assaut par des cortèges hétéroclites d'hommes. Je suis arrivée ici, j'ai regardé une projection de la guerre. J'ai expliqué qu'il y avait des enfants qui criaient, il y avait des soldats allemands qui avaient pris des soldats français qui avaient pris la Louvière, ils avaient pris Trasny, Courcelles. Ensuite, nous sommes montés à l'étage où nous avons pu visionner différents panneaux didactiques. Le panneau qui m'a le plus impressionné, c'est les Italiens qui ont été suspendus par le pied et qu'ils avaient un espèce de truc sur la tête. Et je sais qu'apparemment, on m'a dit que c'est pour que leur douleur, elle soit plus lentement, du coup, elles souffrent plus. Et que c'était juste un quart de ce qu'ils ont fait subir apparemment à l'Allemagne. Je viens ici pour apprendre un peu plus sur la Deuxième Guerre mondiale et pour en savoir plus. Parce que ma arrière-grand-mère était pendant cette période. Super, j'ai compris beaucoup de choses, ça m'a bien aidé. C'était bien et on a appris beaucoup de choses pour l'instant. Ensuite, les enfants ont pu voir différentes vitrines avec différents ustensiles fabriqués durant cette guerre, mais aussi des courriers, du matériel militaire, des sacs, des casques. J'ai pu essayer un casque qui est un fusil pour les feux d'artifice et aussi un sac pour mettre ses affaires dedans. Et ensuite, nous avons pu participer à un jeu où les enfants pouvaient replacer différents personnages importants durant cette guerre sur la carte. Il est nommé commandant et débarque en Normandie le 6 juin 1944 avant le 21e groupe d'armée. Il est un des héros de la guerre 40 et 45. Oui, on reviendra sur lui un petit peu après. Mais donc il est né à Londres. C'est où Londres ?
C'est là. En Angleterre. Allez, hop, on met en Angleterre. Il y a beaucoup de... Je vais imaginer parce que niveau géographique et je vais dire militaire un petit peu, la Normandie c'est loin, les personnes, les enfants ils connaissent pas et déjà sur une carte se repérer avec la Belgique, la France, c'est pas évident. Donc on a agrandi une grande carte qui n'est pas d'origine mais c'est pas grave et prendre la situation comme les enfants ont expliqué, qui se trouvait où en juin 44, après ce qu'ils ont fait entre juin et septembre 44, essentiellement. En fait, on nous distribuait des cartes avec des personnages. Et moi, ma carte que j'ai eue, c'était un Français. Et le but, c'était de les déplacer sur la carte. Alors, nous avons eu la chance de rencontrer de très agréables personnes qui connaissent très bien leur sujet, et notamment la dame qui nous a accueillis, mais aussi les deux messieurs qui ont été dans leur passé militaire. Donc, ils peuvent donner toute une série d'anecdotes aux enfants, ce qui les passionne évidemment, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier la vie de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, par quoi nous les Belges nous sommes passés à un moment de notre histoire, et surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs comme nous pouvons voir en Ukraine, en Palestine, Israël et compagnie. Vive Courcelles!